Bonjour à tous et bienvenue dans Newsgamer numéro 140 à un peu plus d'une semaine de l'E3 2014. Et oui, l'E3 2014 sera une bonne occasion pour voir enfin les premiers jeux next-gen, enfin en tout cas on espère et on attend ça avec impatience, en tout cas pour l'instant on n'est pas à l'E3 et on présente ça tout de suite. Dans cette Newsgamer, vous aurez le droit à des vidéos pour The Order 1886, Quantum Break ou encore Lego Batman 3. Vous aurez aussi le droit à une vidéo pour eSports UFC, à une date pour The Evil Within et aussi des informations concernant la Steam Machine. On vous passera au crible Murder Soul Suspect, le nouveau jeu de chez Square Enix. Nous vous passerons aussi au crible Edge of Tomorrow, un nouveau film avec Tom Cruise. On se quittera avec Denzel Washington très énervé. On a eu des informations sur le tournage de World of Warcraft. Le tournage du film de l'adaptation du jeu de Blizzard est terminé. Oui, après quelques mois de tournage dans un studio on ne sait où, le tournage est terminé. Le film arrivera par contre dans pas mal de temps. Je crois que c'est 2016 et oui, il faut un gros temps de montage. On espère quand même que le résultat sera bon. Et sinon, dans le sujet, une vidéo pour The Order 1886. Où s'arrêteront-ils? Visiblement, pas à l'espace. Warner Bros et TT Games s'associent une nouvelle fois pour Lego Batman 3 et le trailer de cette semaine est une nouvelle fois très drôle. Au niveau de l'histoire, Bruce Wayne s'associera au héros de DC Comics pour vaincre un terrible méchant caché dans l'espace. Disponible pour cet automne. Sérieusement? C'est ta nouvelle combinaison spatiale? En tout cas, ta combinaison est vraiment belle. Moi, je te le dis entre héros, elle te va vraiment bien. The Order 1886, voilà une exclusivité PS4 qui fait envie de jouer à la next-gen. C'est avec un carnet de développeurs que nous en apprenons plus sur l'ambiance et l'histoire. Tout se passera en 1886, à Londres, durant la révolution industrielle. Le jeu misera sur une mise en scène réaliste, mais aussi fictionnelle. Malheureusement, nous avons appris en même temps que le jeu arrivera en 2015. This part of the order, it's so rich with the lore, with those interaction and people, these noble knights basically protecting humanity, and he was like, well, if we could meld. Le nouveau Borderlands, nommé The Pre-Sequel, a refait surface cette semaine. Les images ne sont pas nouvelles, mais ce gameplay de 15 minutes est commenté par des messieurs de Gearbox et 2K Australia. De quoi nous donner quelques informations et surtout de quoi nous montrer des armes toujours plus farfelues les unes que les autres. A noter que le jeu sera exclusif à la PS3, à la Xbox 360 et au PC, et que l'on pourrait le voir arriver en fin d'année 2014. Fires ice bullets that allow you to freeze enemies and shatter them. We also have the laser gun, which is a new gun type. Microsoft veut montrer du Quantum Break et il faudra attendre la Gamescom pour en savoir plus. Pour nous faire attendre, l'éditeur a tout de même dévoilé une vidéo intéressante qui nous permet de voir quelques secondes de gameplay et permet aussi d'en apprendre plus sur la volonté de la licence. Le côté cross-média sera très présent avec une série à la télévision. Nous apprenons aussi que nous jouerons un certain Chuck Schucks, un homme qui doit stopper les fractures dans le temps pour éviter la fin du monde. Quantum Break devrait débarquer sur Xbox One en 2015. I'm very excited to tell you that we'll be presenting Quantum Break's time amplified action gameplay for the first time ever. On vous parle de fuite dans cette News Gamer. C'est le Project Beast, développé par From Software, à qui l'on doit la série Dark Souls, qui a laissé échapper quelques images sans son d'un jeu qui devrait être exclusif à la PS4. On attend une officialisation prochaine, ainsi que quelques explications pour ce jeu ressemblant énormément à Dark Souls. C'était plus ou moins la semaine des fuites sur internet, on a notamment vu fuiter le prochain Battlefield. Le prochain Battlefield, qui devrait s'appeler Headline, sera un mélange entre Payday et Battlefield. En tout cas, on ne sait pas trop où Electronic Arts va avec la série. En tout cas, ils y foncent et c'est malheureux. Et on vous parle tout de suite aussi d'Electronic Arts et de son jeu de sport UFC eSports. Le moteur Ignite d'Electronic Arts est définitivement à mettre à la poubelle. C'est en tout cas ce que l'on peut penser en voyant les dernières images de eSports UFC, un jeu de combat basé sur l'Ultimate Fight. Les mouvements des personnages sont saccadés au possible et le gameplay de soumission a l'air d'être la plus mauvaise idée de ces 10 dernières années. Un jeu qui s'annonce comme une grosse déception le 17 juin sur console next-gen. Here we have the submission HUD, and we can see that the right stick icons are blue, telling the blue fighter, Misha Tate, The Evil Within est repoussé. Et oui, le jeu d'horreur de Shinji Mikami sortira pas avant le 24 octobre prochain,
soit 2 mois après la sortie initiale. D'après Bethesda Softworks, éditeur du jeu, les équipes de développement ont besoin d'un peu plus de temps pour peaufiner le jeu. Si le résultat est au rendez-vous, pourquoi pas. Jesus. That's gruesome. Oh my god, here he comes. Run, fool! Nintendo à l'assaut de YouTube. Le géant japonais va lancer prochainement un programme de partenariat avec Google pour que les youtubeurs diffusant des jeux Nintendo soient rémunérés. Bien entendu, il faudra être affilié au constructeur nippon. On attend d'en savoir plus, notamment sur les conditions d'éligibilité ainsi que les possibles restrictions qui pourraient avoir lieu. First, please take a look at this. Une drôle d'affaire touche actuellement les marques de cartes graphiques. En effet, il y aurait du favoritisme envers Nvidia. D'après certaines analyses, certains jeux comme Watch Dogs ont de meilleures performances sur les cartes Nvidia par rapport aux cartes ATI pour une puissance égale. Nvidia travaillerait sur des drivers permettant une optimisation seulement avec leurs cartes. Alors est-ce vrai ou est-ce parce que les cartes ATI sont moins bonnes? Là est la question. Les PC consoles de chez Valve, nommés Steam Machine, ce n'est pas pour tout de suite. Les différents prototypes sont en cours de test et donc la sortie est repoussée au moins à 2015. Et puis après tout, si ça venait à ne pas sortir, ce n'est pas nous qui irons nous en plaindre. Dans les nouveautés de la semaine, côté jeux vidéo, vous aurez le droit à Wildstar ou au très bon Murdered Soul Suspects. Au cinéma, vous pourrez aller voir The Rover, Les Points contre les murs ou encore Edge of Tomorrow. Murdered Soul Suspects, c'est un jeu d'enquête où on enquête sur sa propre mort, et Edge of Tomorrow, c'est un film d'action où un homme est piégé dans une boucle temporelle. Murdered Soul Suspect, c'est un jeu d'enquête dans lequel on résout son propre meurtre. L'histoire de Murdered Soul Suspect est plutôt originale. Pour un jeu d'enquête, vous n'allez pas essayer de retrouver l'assassin de Pierre, Paul ou Jacques, mais plutôt votre propre assassin. Et oui, lors d'un tragique cambriolage, notre personnage, un inspecteur de police, se fait tuer. Après être sorti de son corps, il s'aperçoit qu'il est maintenant mort. Pour quitter le monde des vivants, il devra retrouver l'homme qui l'a tué, et pour ça, la ville de Salem s'offre à lui. Exactly what she meant. Now I'm afraid. Murder Soul Suspect est aussi intéressant dans son gameplay. On a ici un jeu qui prend son temps, le temps de l'enquête. A vous d'explorer la ville pour trouver des indices et démêler le vrai du faux, un genre de point and click moderne, rafraîchissant. Techniquement, Murder n'a pas la prétention d'être le plus beau jeu jamais vu, il est juste propre. Par contre, au niveau de l'ambiance, là, c'est du très bon boulot. Mélanger la pénombre et le monde des vivants est une chose difficile et tout semble très facile dans Murdered. Les différents effets de fantômes sont là pour nous immerger dans un monde qui n'est plus le nôtre. Une vraie réussite. Murder Soul Suspect est donc un jeu sympathique qui mérite bien la note de 4 vaches sur 5. But he must use this advantage to find his killer quickly, as time is running out. Mourir pour recommencer, c'est un concept de jeu vidéo, mais c'est pourtant le pitch de Edge of Tomorrow. Le casting de Edge of Tomorrow est juste dingue. En tant que réalisateur, on retrouve Doug Liman, l'homme qui a fait Fair Play, Mr. et Mrs. Smith, ou encore La mémoire dans la peau. En tant que comédien, beaucoup de têtes d'affiche sont présentes, avec notamment Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton et Brendan Gleeson. Une bonne équipe pour un bon jeu d'acteur. C'est un jour nouveau, messieurs. Edge of Tomorrow, ce n'est pas qu'un simple film d'action avec des explosions dans tous les sens. Certes, il y a une pléthore d'effets numériques, mais le film propose une vision du futur plutôt intéressante. Un genre de divertissement qui vous fait réfléchir en sortant de la salle, et c'est plutôt pas mal. Tous les jours. Je suis même pas entraîné à combattre. Pour
Pour une fois, dans un film d'action américain depuis plusieurs années, le scénario est original et plaira à ceux qui aiment et détestent Tom Cruise. Les extraterrestres attaquent la Terre et un homme qui n'a jamais combattu est envoyé sur le champ de bataille. Après quelques minutes de combat, il meurt et c'est là que l'homme va être piégé dans une boucle temporelle, lui faisant revivre la même scène indéfiniment. Edge of Tomorrow est un super retour pour Tom Cruise, ce qui lui vaut la note de 5 vaches sur 5. Parce qu'on est déjà venu ici. Ton casque, tu le mets pas? J'en ai jamais. Nous voici à la fin de cette News Gamer, et comme les 139 précédentes fois, vous pouvez nous retrouver un peu partout sur internet. Et oui, vous pouvez nous retrouver sur total-gamer.com, où vous pourrez venir discuter avec nous sur le forum de jeux vidéo, de musique, de cinéma ou encore de séries TV et plein d'autres choses. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook, Twitter, Dailymotion et YouTube. Ou encore sur jeuxvideostream.com, à partir de 8h30 le dimanche soir, vous venez nous poser vos questions, et on y répond dans la joie et la bonne humeur. On se quitte avec ce qu'il fallait voir The Equalizer. Denzel Washington revient sur le grand écran en tant que retraité, espion, mais bien sûr il a encore des missions à faire pour sauver le monde. The Equalizer est une adaptation d'une série des années 80 au cinéma, c'est à voir. Ouais, une vidéo très sympa, très violente aussi, mais le film a l'air vraiment cool. On espère que vous avez apprécié et on vous dit à la prochaine. Salut. What's your book about? It is about a guy who's a knight in shining armor, except he lives in a world where knights don't exist anymore. Kinda sounds like my world. I think you can be anything you want to be. Change your world. I'm here about a girl. For what? Her freedom. 16 seconds. You didn't take out 5 pimps. You took out the East Coast hub of the Russian mafia. One day someone does something unspeakable, someone you hardly knew. So you do something about it, because no one else is going to. He won't stop until he kills you and anyone you care about. A man with his skills. Possibly military training. I want to know who he really is, who he's working for. Mr. McCall, I decided to come and see you. I'll be waiting for you. Brick by brick, dollar by dollar, body by body. I promised that I wouldn't go back to being that person. But for you, I'm gonna make an exception. Just you, or are we waiting for somebody else? It's just me. Okay.